Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un oracle. Un oracle dont je vous avais déjà parlé dans la troisième partie du My Deck Collection Challenge que je vous avais fait. Il était dans la question quel était mon jeu le plus original. Et j'avais dit que je vous le présenterai bientôt et voici donc ma présentation. Donc il s'agit de l'oracle des breloques de Mona Bessa. Qu'elle m'a gentiment envoyé pour pouvoir le partager avec vous. Et sincèrement, j'adore ce jeu. C'est un gros coup de cœur. Je le trouve mais tellement original en plus. Franchement, on va découvrir tout ça ensemble. Ce sera peut-être une vidéo un tout petit peu plus longue que d'habitude parce que j'aimerais quand même prendre le temps de bien vous montrer tout ce qu'il y a dans le pochon déjà et de vous expliquer comment il fonctionne. Et voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai reçu ceci avec derrière un petit mot de Rena du coup, de Mona plutôt, pourquoi je dis Rena? Parce que je vois le R ici de Mona, du coup avec une peinture. Celui-ci j'adore, une fleur de vie où je pourrais même déposer des objets dessus, des cristaux ou quelque chose comme ça. Celui-ci, le pentacle est magnifique aussi. Ça, c'est avec une enveloppe. C'est certainement une carte à envoyer qui je trouve magnifique également. J'adore la couleur. Et ici, du coup, vous avez toutes les informations de Mona, son site, son Facebook, son Instagram et elle vend son jeu, celui-ci, du coup, sur Amazon. Du coup, je vous mettrai le lien vers la boutique Amazon si jamais vous voulez vous procurer ce jeu. Voilà. Donc, il s'agit de l'oracle des breloques de Mona. Du coup, ça arrive avec une magnifique enveloppe comme ceci bleue. Elle était fermée, hein. Moi, je l'ai ouverte. Je trouve ça super classe, super joli et ça donne tout de suite un cachet au jeu. Voilà, donc dedans, on a des feuilles avec une explication. On va lire tout ça ensemble, du coup. Donc, l'oracle des breloques de Mona. 108 breloques, autant de symboles au service de la divination. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? Elle nous a mis un petit passage pour écrire qui elle est. Donc, au décours d'une formation de 4 années en chamanisme, je me suis découvert une forte attirance pour les arts divinatoires. Par ailleurs, auteur, titulaire d'une thèse de doctorat en esthétique des arts plastiques et artiste peintre, j'honore, à travers la création de cet oracle des breloques, le nom qui m'a été donné par les esprits, Shaping Waterfall of Creation, cascade de la création qui façonne. Telle est l'énergie qui a vu naître cette création. Alors, pourquoi elle a choisi des breloques? Une breloque est un petit bijou porté sur un collier ou un bracelet. En anglais, elle est appelée charm. Dans l'univers de la magie et de la divination, ces images et symboles revêtent un caractère enchanteur et un pouvoir certain. Cet oracle, avec les breloques qui le composent, est une façon de porter un symbole, d'en activer discrètement la puissance pour corriger, rééquilibrer ou rétablir nos énergies par la force de l'intention et des esprits bienveillants œuvrant pour notre épanouissement et notre évolution. Alors, pourquoi est-ce qu'elle a choisi 108 breloques? Parce que oui, il y a une raison. De tous les nombres symboliques et sacrés, le nombre 108 est le premier qui ait déployé sa magie durant mon processus d'éveil. C'est d'abord avec la pratique de la méditation et l'usage du mala, chapelet composé de 108 perles, que je découvre la puissance de ce nombre. Il s'est présenté à moi telle une évidence pour composer tout naturellement sans même que je ne m'en interroge. Alors, la composition du jeu. Donc, l'oracle comprend 108 breloques, un dé en métal, une épingle de sûreté, un grand pochon en velours bleu, un petit pochon en velours orangé et une notice explicative. Voilà, voilà. Alors ici, elle va nous expliquer du coup comment utiliser l'oracle des breloques. Bon, là, elle va nous expliquer qu'il est important de se mettre dans un endroit propre, ordonné, calme, d'allumer une bougie, de sortir le dé et l'épingle du petit pochon orange, de mélanger les breloques qui sont contenus dans le pochon bleu en le secouant vigoureusement. Et alors, lorsqu'on se sent calme, en nous et autour de nous, visualisez un flux de lumière qui traverse votre corps de haut en bas et de bas en haut. Posez votre question.
Lancez le dé, ensuite tirez ensuite du pochon le nombre de breloques indiqués sur le dé. Par exemple, si le dé s'est arrêté sur le chiffre 5, vous allez tirer 5 breloques. Si le dé s'est arrêté sur le chiffre 1, vous en tirez qu'une seule. Interprétez votre tirage à l'aide de la notice fournie. L'interprétation étant très intuitive, la notice est volontairement succincte, voire facultative. Enfilez là où les breloques dans l'épingle de sûreté, glissez le tout dans le petit pochon orangé et portez-le sur vous toute la journée dans votre poche ou discrètement accroché à votre vêtement de façon à rester invisible. Si par exemple le tirage est effectué le soir, placez les breloques épinglées sur votre oreiller pour la nuit. Après une journée ou une nuit, sortez là les breloques de l'épingle de votre main dominante, claquez les doigts au-dessus de chaque pièce utilisée de façon à la réinitialiser. Remettez là où les breloques dans le grand pochon. Voilà, donc ça c'est vraiment l'originalité je trouve en plus de ce jeu, c'est que vous avez l'épingle de sûreté, je vais vous la montrer après, et vous pouvez mettre les breloques que vous avez tirées, du coup épinglées un peu comme une broche à un vêtement, ou vous pouvez le mettre dans votre poche, dans le petit pochon en velours pour les avoir toujours avec vous. Et je trouve ça génial parce qu'en même temps, peut-être que en voyant du coup la breloque ou les breloques que vous avez près de vous, ça va vous rappeler tout au long de la journée le message qu'ils ont voulu vous faire passer. Et en même temps, il y a peut-être que vous qui allez comprendre le message. Du coup, les autres penseront peut-être que c'est un bijou comme un autre, quoi. Voilà. C'est pas écrit dessus que c'est un jeu de divination. Et je trouve ça très chouette. Alors, on a par exemple ici, concernant les tirages à 3, 4, 5 et 6 breloques, pour une lecture plus claire, on peut considérer l'échelle de temps comme suit. Donc, par exemple, si vous tirez 3 breloques, la première sera pour le passé, la deuxième pour le présent, la troisième, ce sera le futur. Et c'est la même chose du coup pour la suite. Alors, il y a aussi le tirage de la date de naissance. Ça, c'est très chouette aussi. Donc, pour ce tirage, on se réfère au numéro des breloques. Commencez par le numéro du jour de naissance, puis ceux des mois et de l'année. Par exemple, une personne née en l'an 2000 prendra une troisième breloque le 100. Par exemple, quelqu'un qui est né le 20 prendra la breloque 20. Du 11, donc novembre, prendra la 11e. Et en 1987, on prend les deux chiffres de la fin. Donc, elle prendra la 87. Voilà. Et il y a deux exemples, du coup, comme ceci. Et du coup, pour terminer, on a ici la notice, vous voyez, avec les 108 breloques classées, avec une petite image. Et alors, on a maître mot. Le maître mot, il est souligné ici. Et la signification de la breloque. Voilà, voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer ces fameuses petites breloques. Voilà, donc vous avez ce magnifique pochon, bleu en velours, tout doux. Il est tout doux, avec du doré. Il y a des petites finitions là, des petits, voilà. Je ne sais pas comment on appelle ça. Alors, on a le fameux petit pochon orange, avec à l'intérieur cette fameuse épingle de sûreté, vous voyez, hein. Voilà, on dit aussi une épingle de nourrice, je crois. Du moins chez nous en Belgique, voilà. Ou vous pouvez venir accrocher. Bon, je ne sais pas si l'idée, c'est peut-être pas une bonne idée de l'accrocher direct à vos habits, parce que c'est quand même une grosse épingle. Ça pourrait faire quand même un trou, donc c'est peut-être mieux finalement de la ranger dans le petit pochon. Voilà. Et ici, vous avez du coup le dé en métal qui est très très lourd, ma foi. J'ai trouvé. On sent que c'est de la qualité, quoi. Voilà, donc ça, c'était pour ça. Et là-dedans, regardez, je ne sais pas si vous allez voir. Non, peut-être pas. On a nos 108 petites breloques. Elles sont là-dedans. Et je vais vous les montrer, du coup. Bon, je vais vider tout sur mon bureau. Ce sera plus facile. Regardez. Donc, il y en a 108. Et j'ai été très surprise, agréablement surprise par la qualité des breloques. Franchement, ce n'est pas des breloques... comme on dit, c'est pas du brol, quoi. On sent qu'elles sont lourdes, ça se plie pas quand... Elles sont vraiment chouettes, quoi. Donc ici, par exemple, on a la raquette. J'espère que tu vas bien vouloir faire son focus. Ouais, la raquette. Ici, on a la seringue. Et elles sont vraiment très chouettes. Il y a des argentés, il y a des dorés, et il y en a même en couleur. Celle-ci, je la trouve très chouette aussi, et elle est très lourde. La couronne, et vous voyez, à chaque fois le petit truc pour l'accrocher. Ici, on a la feuille de chêne. Hop, le petit grelot.
Quand mon chat entend ça, je dois vite le cacher parce que dans sa balle, il y a exactement un petit grelot qui fait du bruit comme ça aussi. La pièce de puzzle. Enfin, je trouve ça vraiment génial. L'idée est vraiment géniale. Le soleil, et elles sont vraiment belles et lourdes. Ici, on a, j'adore celle-ci, regardez, le petit lapin. Voilà. Ça me fait vraiment penser au bracelet, vous voyez, qu'on peut mettre des charmes. Ici, on a la moustache. Hop. Je vous avoue, j'ai déjà tout regardé avant, hein. Ici, on a la prise de courant. Mon fils qui fait qui est en train d'étudier l'électricité était déjà en train de lorgner dessus. La prise, je trouve ça super chouette. Être au courant, du coup, pourquoi pas. Ici, on a l'œil. Très réaliste, je trouve. La petite licorne, toute mignonne aussi. Ici, on a le diamant. Et franchement, moi, j'adore l'idée. Déjà, j'adore l'idée de breloque. Je trouve ça très, très chouette. Et je trouve ça chouette d'avoir des breloques à la place des cartes. Ici, on a le papillon. Ici, je ne sais plus qu'est-ce que ça représentait. La déesse. Je vais regarder pour pas dire de bêtises. Il faudra juste me laisser le temps que je la trouve. J'ai regardé avant, mais je les ai peut-être pas toutes retenues. Où est-ce qu'elle est sur la dernière page, sans doute? Où est-ce qu'elle est? J'ai pas... des fois, je me dis que je devrais investir dans une paire de lunettes, mes amis. Où est-ce qu'elle est? Ah là, la déesse de la fertilité. Voilà, on va y arriver. Quand je vous disais que la vidéo allait être longue. La bouloire, elle est trop belle aussi, celle-ci. Hop. Alors, ici, on a la pomme. Hein. Je vais essayer de vous la montrer, vous la voyez bien. La petite pomme rouge, toute jolie. Celle-ci aussi, j'adore le petit fantôme. Tout mimi. Alors, on a, évidemment, on a eu le soleil. Ici, on a la lune. Voilà. Ici, on a les ailes. Voilà. Très joli. On a les masques. Hop. Ici, l'appareil photo. Si monsieur veut bien, voilà. Faire son focus. La tutute. Et elle est très lourde aussi, celle-ci. Celle-ci, je l'adore aussi. La cuillère. Je trouve ça trop mignon. Bon, ici, on a la fleur de vie. Voilà. Un arc-en-ciel. Décidément, il n'a pas envie. Hein. Comme c'est tout petit, il n'a pas envie de travailler. Ici, on a la créativité, la palette de peinture, du coup. Ici, le sourire. Ça a été la mode, ça, les batch New Beat à une époque. À mon époque. Alors ici, je crois que ça doit être la baguette magique. Je ne sais pas, je vais quand même regarder. La baguette magique, oui. Voilà, toute mignonne. Ici, l'escargot. Regardez comme il est mignon. Voilà. Alors, le feu. Ici, la dent, très réaliste. Bon, il veut bien, ouais. Et de très bonne qualité aussi. Celle-ci aussi, elle est très réaliste. L'extincteur, je ne sais pas si vous allez bien voir. Ouais, fire, il est écrit dessus. La clé de sol, la note de musique. Voilà. Alors ici, l'argent, avec le petit sac là. Les lunettes. Je vais penser aux lunettes d'Harry Potter. Le ballon de basket qui est très lourd aussi. La spirale. Ici, on a la pêche. Je vous les montre toutes. Hein. C'est un peu comme un jeu de cartes. J'ai très envie de toutes vous les montrer. La toile d'araignée. Et vous voyez, il y a de quoi faire. Ici, on a le brin d'ADN. Et je trouve qu'il est bien pensé en plus. Franchement, elle les a bien choisis, ces breloques. Ici, on a les nuages, je pense. Je vais quand même vérifier si c'est pas la foudre ou autre chose.
Non, c'est nuage éclair, oui. Ça peut vouloir dire la foudre. Ici, ben, on a la bouche. Voilà. Ici, on a, je vais y arriver, le crâne. S'il veut bien. Ouais, voilà. Le gant. Ah, il est très très lourd aussi, celui-ci. Le gant de boxe, qui pourrait représenter la combativité. La petite coccinelle, la petite bête à bon Dieu. Trop mignon aussi. Alors, celle-ci, si elle veut bien venir, l'empreinte d'animal. Hein, petite patte d'animal. Alors, ici, on a la femme, hein, le signe féminin. Et du coup, bah, le masculin. Voilà. Celle-là aussi, je l'adore. La pelle. Je trouve ça super original aussi. Alors, on a les menottes. Voilà. Celle-ci est magnifique aussi. Le nid, regardez. Avec le petit oiseau, avec ses œufs. C'est trop mignon. On dirait une hirondelle. Celle-ci, elle est toute petite. Je vais essayer de bien vous la montrer. La carotte. Voilà. Le petit thank you. Merci. Évidemment, c'est un jeu où il faut mettre sur une table parce que bon, s'il y en a une qui tombe, c'est vite perdu. La rose des vents. Ici, on a l'ange. Voilà. Alors, ça, c'était la rose. Voilà. Ici, elle est toute jolie aussi, la petite tortue. Ici, on a le cosmonaute ou l'astronaute, c'était un des deux. Le cactus, là, on se doute qu'il va y avoir quelques épines sur le chemin. Alors, celle-ci, je ne sais plus ce que c'était. Par contre, ça ressemble à un nuage. Je vais regarder. Oui, je ne les ai pas toutes retenues, mais en même temps, il y en a beaucoup. Hein. Où est-ce qu'elle est? Je regarde bien sur mon papier. Ça me fait vraiment penser à un nuage, moi. Hein, mais... ouais, le nuage. Donc, on a le nuage normal et le nuage avec l'éclair, la foudre qu'on a vu là tantôt. Ici, on a le crayon. Voilà. Le chiffre 5 avec des petits brillants ici. Voilà. Les petits dauphins. La fraise. J'essaie de bien vous la montrer. Voilà. Le yin et le yang, le peace and love. Hein. Voilà, je ne sais pas comment elle l'a appelé. Ici, on a les palmiers. Fait tout de suite penser aux vacances. Le petit cœur ici. Voilà. Ici, celui-là m'a bien fait rire. Le caca. Mon fils qui était à côté de moi a bien ri aussi. Bon, ici, c'est le fameux, je ne sais pas comment on appelle ça, chapeau de diplômé. Ah, bah, il est là. Bah oui, voilà, chapeau de diplômé. Il ne faut pas chercher de midi à 14 h, c'est tout simple. Ouh, elle s'en va. La montgolfière, regardez, en plus, elle a des super couleurs. Elle est trop mignonne. La clé, j'adore. Elle est magnifique aussi. La petite clé, toute mignonne. On a l'encre. Donc, vous voyez, sincèrement, je vais essayer de l'attraper. Il y a pas mal de choses. Hein. L'encre. Ici, on a la main de Fatma. Il me semble qu'il y a la main tout court aussi. Ici, on a le trèfle à 4 feuilles. Hein, le trèfle. Je vais y arriver, gouvernail. Le réveil, j'aime beaucoup aussi. Voilà. Ah oui, voilà. Ici, on a la main normale. La main de Fatma, maintenant, on a la main normale. Celle-ci, j'aime beaucoup aussi le masque à gaz. Je crois que c'est comme ça qu'il est appelé. Hein. Pouit, pouit, pouit. Où est-ce qu'elle est? Je cherche... ouais, le masque à gaz, voilà. Le scorpion. La petite abeille, toute jolie.
la tête de buffle. J'aime beaucoup aussi. Il est trop beau, regardez. Le micro. Ah, le micro. Voilà. Très bien fait aussi, j'avoue. Le petit poivron rouge. Le stéthoscope. Dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà. Le rouage. Ici, on a... J'ai juste coupé mes ongles. Hein. L'étoile filante. Ici, on a le petit body avec marqué bébé. Baby. Petite brassière. Hein. Le cygne. La cage avec le petit oiseau enfermé dedans. La croix. Je vais y arriver. La croix d'encre. Voilà. Le petit... Oh, où est-ce qu'il est? Je ne sais pas si je vais arriver à vous le montrer tellement il est petit. Le petit home. Ouais, voilà. Ça y est. C'est un des plus petits, ça. Le petit hibou. Tout mignon. Le fer à cheval. Le miroir. Il est super joli, le miroir. Regardez. La petite lanterne. Le cadenas. La petite horloge ou le temps. Ici, on a l'os, petit os. La corne d'abondance. Elle a quand même dû mettre du temps à trouver tous les symboles qu'elle voulait, je pense. Le petit bateau, le navire. Le coquillage. Tout beau aussi, très lourd aussi celui-là. L'ampoule. Voilà. La bouée. Et pour finir... Ouh, ça y est, je fais tout tomber nouveau. Celle-ci, je ne sais pas comment elle l'a appelée, le yin et le yang, certainement. Hein. Oui, le yin et le yang. Ouais, le yin et le yang. Voilà. Donc, ben, on va jouer le jeu. On va lancer le dé. Voilà, je dois tirer 2 breloques pour ma journée, par exemple. Je vais mélanger bien. Et je tire au hasard. Voilà, la montgolfière. C'est marrant, elle m'a tiré justement là tantôt. Et le bateau. Ben là, j'ai déjà envie de dire, à mon avis, j'ai des envies de m'évader. De prendre le large et d'aller me changer les idées. C'est la première chose qui me vient à l'esprit. On va vraiment d'abord jouer le jeu comme il faut. Hein. Voilà. Donc, vous pouvez faire ceci. Hop. Et hop. Les mettre dans le bon sens. Bon, celle-ci, visiblement, elle ne passe pas par le trou. Mais bon, moi, j'en ai des plus fines, donc c'est pas bien grave. Et je vais du coup vous dire ce que ça dit. Montgolfière, c'est classé par ordre alphabétique. La montgolfière, où es-tu ma petite? Alors, élévation, nécessite de prendre de la hauteur sur une situation. Oui, c'est vrai aussi que la montgolfière, elle monte petit à petit. Hein. Il tire sur, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, la corde. Et alors, on voit le gaz, le feu qui fait gonfler avec la chaleur et qui fait monter la montgolfière. Et c'est vrai qu'elle monte petit à petit. Donc, c'est vrai qu'on a l'idée de monter et de regarder, d'avoir une vue d'ensemble, de prendre de la hauteur pour vraiment peut-être avoir tous les aspects... d'une situation avant de faire un choix ou quelque chose comme ça. Et ensuite, on a, c'est le bateau ou le navire? Le bateau, voyage, un voyage se profile. Ah, et si on l'a inversé, ça peut dire traverser en toute sécurité d'une période difficile de votre existence. Donc peut-être que, bon, je n'ai pas fait attention si c'était inversé ou pas, mais peut-être qu'il va falloir... prendre de la hauteur, même si pour le moment on a peut-être des problèmes, on a peut-être des difficultés
à avancer dans sa vie, hein. On a peut-être des embûches, des choses qui nous freinent un petit peu. Donc, on a peut-être vraiment l'idée aujourd'hui de peut-être prendre de la hauteur pour essayer de s'élever et peut-être d'avoir une vision différente. Quand on regarde en haut, évidemment, la vision n'est pas la même que si on la regarde du plancher, des vaches, comme on dit. Pour avoir peut-être une vision peut-être différentes et peut-être de nouvelles idées pour aider à avancer peut-être dans ces difficultés qui nous ennuient ou alors peut-être un petit voyage de prévu également. Voilà, voilà pour ce chouette petit oracle des breloques de Mona. Donc, il est vendu au prix de 89 €. Vous allez peut-être me dire, oui, c'est très cher, mais non, parce que sincèrement, les breloques, on sent, sont vraiment de qualité. Le dé est de qualité. Il y en a quand même 108. Je pense qu'elle a dû mettre un temps fou aussi à arriver à récolter toutes les breloques qu'elle voulait. Et il est vraiment très, très, très original. On sent qu'il y a quand même un beau travail derrière. Voilà. En tout cas, moi, je suis très, très, très contente de l'avoir reçu pour pouvoir vous le présenter. Je vous mets le lien vers le lien Amazon si jamais vous voulez vous le procurer. Et du coup, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous aussi vous le trouvez original, si ça vous tente ou voilà. Moi, personnellement, je n'avais encore jamais vu un oracle avec des breloques et je trouve que ça change un petit peu des cartes et je trouve que j'aime beaucoup l'idée de la breloque. Oh, ça y est, elle s'en va, je ne l'ai pas fermée. Qu'on peut amener avec soi avec l'épingle de sûreté. Ou alors, vous pouvez aussi glisser les petites breloques dans le pochon et les emmener avec vous, juste dans le pochon. Hein. Mais c'est vrai que j'aime bien l'idée. Mais moi, j'en ai des plus fines. Donc, c'est à la limite même plus fines que je pourrais mettre sur mes vêtements. Parce que l'aiguille est plus fine et plus discrète aussi. Comme ça, je pourrais l'accrocher. J'aime bien l'idée, moi, de l'accrocher comme une broche sur mon t-shirt, en dessous de mon pull ou je sais pas, moi, à l'intérieur de ma veste ou dans mon sac à main. Enfin, voilà. Pour les transporter avec moi. Voilà. Dites-moi en commentaire, du coup, si ça vous plaît, ce que vous en pensez, etc., etc. Je fais encore un grand, grand, grand merci à Mona. Je lui envoie plein de gros bisous et je lui dis bravo pour son travail que, franchement, j'ai vraiment adoré. Et pour le reste, prenez tous bien soin de vous. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.